Bonjour à tous, on se retrouve dans la dernière partie de ce tutoriel pour le site 3 minutes pour apprendre. Ceux qui ont suivi le tutoriel ont déjà appris comment nettoyer la peau avec l'outil correcteur et un simple calque, comment faire le local Dodge and Burn à l'aide de courbes. Ensuite, on a vu la séparation de fréquences pour pouvoir continuer à retoucher la peau. Et enfin, on a vu le Dodge and Burn pour rajouter du relief au visage en accentuant les zones de lumière et les zones d'ombre. La dernière étape de ce tutoriel va maintenant être le toning. Pour ce faire, on va créer une première courbe. On va zoomer sur une partie de notre visage, par exemple ici. On va cliquer sur cette petite main et ça va nous donner une pipette. Avec cette pipette, je vais cliquer sur une zone éclairée, très éclairée de mon visage. Donc ça peut être le nez ici ou la joue. Donc par exemple, je vais prendre la joue. Et je vais monter mon curseur pour ajouter de la luminosité. Je vais faire la même chose avec une zone assez sombre. Donc par exemple ici, mais ça peut être aussi la base du cou. Et je vais cliquer en descendant un peu mon curseur pour ajouter de l'ombre. Une fois que c'est fait, je vais passer de normal à luminosité dans ma fusion. Et là, vous pouvez voir en dézoomant, si on fait le avant-après, qu'on a ajouté beaucoup de contraste à l'image. Ensuite, je vais recréer une nouvelle courbe. Cette fois, choisir le canal bleu, reprendre cette petite main, zoomer de nouveau, et là l'idée va être de rajouter du bleu dans mes ombres. Donc je vais prendre une zone qui est dans l'ombre, par exemple ici, et je vais monter mon curseur. Voilà. Je vais prendre maintenant une zone qui se trouve dans les hautes lumières, donc par exemple le bout du nez, et je vais baisser ce coup-ci mon curseur, ce qui rajoute un peu de jaune. Voilà. Et enfin, je vais prendre le point qui se retrouve tout en bas à gauche de ma courbe, donc qui se trouve dans les ombres, et je vais monter ce point-là un tout petit peu. Comme ceci. Et le masque de fusion, je le passe en couleur. Du coup, on n'a joué que sur la couleur et non sur la luminosité de ma photo. Si vous faites le avant-après, vous voyez qu'on a ajouté un tout petit peu de bleu dans les ombres, mais par contre, on n'a pas du tout touché à la luminosité de l'image. Je vais créer une troisième courbe. Et ce coup-ci, je vais choisir du vert. Je vais prendre encore cette petite main. Je vais aller dans les hautes lumières, donc par exemple sur la joue. Cliquer et là, je vais monter un peu mon curseur pour ajouter du vert dans les hautes lumières. Comme ça. Et maintenant, je vais choisir une zone d'ombre, donc par exemple la base du cou. Et je vais baisser un tout petit peu, comme ça, pour ajouter un peu de rouge. Voilà. Et de même, je passe en couleur. L'effet est très fort. En bougeant l'opacité, je vais un peu diminuer tout ça. Donc je vais me mettre par exemple à 75, 76, 75%. Je regarde. C'est pas mal. Voilà. Je peux même encore un peu baisser. Là, ça me semble bien. Là, on est bon. Parfait. Maintenant, l'exercice, ça va être que l'œil accroche encore en plus le modèle. Donc, je vais un peu assombrir les bords. Et pour ce faire, nouvelle courbe. Ce coup-ci, je vais baisser ma courbe. Donc, l'image devient beaucoup plus contrastée, beaucoup plus sombre. Je prends mon outil pinceau. Vu que le masque est blanc, je vais prendre la couleur noire sur mon pinceau. À 75%, c'est pas mal. Je vais changer la taille de mon pinceau. Alors, pour un raccourci rapide, vous appuyez sur Alt et avec un clic droit glissé, vous pouvez glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez changer rapidement la couleur, la taille de votre pinceau. Donc là, c'est pas mal. Et je vais peindre le centre, voilà, pour faire disparaître le masque à cet endroit-là. Hop, comme ça. J'insiste pas mal. Et surtout sur le visage. Alors, petit bug de ma souris. Voilà. Et j'insiste sur le visage, histoire de bien faire partir
l'effet. Voilà. On peut voir le avant-après. Quand la souris aura fini de faire des siennes, pardon. Voilà. Et si l'effet est un peu trop fort, pareil, je baisse un peu l'opacité. Comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Enfin, je vais ajouter encore un tout petit peu de luminosité, parce que j'aime bien que le modèle soit bien éclairé, qu'on voit bien son visage. Donc pour ce faire, je crée une nouvelle courbe. Et là, je monte un tout petit peu la luminosité comme ça. Et je mets un tout petit peu de contraste en baissant un peu la partie basse. Hop. Et pareil, je passe de normal en luminosité. Là, vous pouvez voir le avant, après. Voilà. Très bien. Et je peux baisser un tout petit peu si je trouve que c'est trop fort. Encore un peu fort. Toujours. Je me méfie parce que vous voyez ici la chemise, je la trouve assez cramée. Le visage c'est bon, donc maintenant je vais faire CTRL-I pour inverser mon masque. Je vais prendre le pinceau blanc. Hop, j'inverse ici. Et maintenant, je peux commencer à peindre sur mon visage pour relever l'effet. Voilà. Peut-être un peu ici. Et voilà. Là, on est bon. Si on voit le avant-après, on voit que ça a éclairé un peu mon visage. Pour finir, je fais CTRL-ALT-SHIFT et E. Donc, j'aplatis tous mes calques. Et je vais aller sur Filtre, Caméra Raw. Et on va prendre cet outil pinceau de retouche. On va se mettre avec une texture à 60. On va zoomer sur l'image. À 100% par exemple. Voilà. Et on va baisser la taille du pinceau. Et je vais ajouter de la netteté, de la texture, pardon, au niveau des yeux. Pour bien faire sortir les yeux. Voilà. Un peu sur les lèvres. Dans les cheveux. Hop. Voilà. Sur le petit bouton, ça va bien le faire ressortir. Je dézoome. Un peu sur la tasse. Voilà. Et là, on est bon. Ok. Et ça y est, notre image est finie. On va voir le tout. On va cacher tout ça. Voici notre image d'origine. Et voici l'image finale. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été très utile. Et on se retrouve très rapidement sur le site 3 minutes pour apprendre. Et je vous montrerai des nouvelles techniques pour continuer à retoucher vos photos.